Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc reprendre nos petits QCM. Je vous rappelle, nous en étions au QCM CDG 68, les dernières questions. La semaine prochaine, nous continuerons bien évidemment notre QCM. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et hop, ça y est, capture des... Donc c'est parti, on reprend nos questions. Nous en étions à la question 17. Enzo présente des troubles autistiques qui perturbent fortement la vie de la classe. Il n'y a pas d'AESH dans la classe pour le moment. Après discussion et en accord avec l'équipe éducative, quelle est votre attitude? A. Vous refusez de l'intégrer dans votre groupe d'activité car vous estimez ne pas être formé pour gérer une de ces crises éventuelles. B. Vous veillez sur son bien-être comme sur celui de tous les autres enfants. C. Vous demandez une formation spécifique à l'accueil des enfants en situation de handicap. D. Vous acceptez de vous en occuper à condition d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. Comme d'habitude, je vous laisse 30 secondes à peu près pour vérifier. N'hésitez pas à appuyer également sur pause si vous avez besoin de plus de temps, bien évidemment, et on corrige après. Enzo présente des troubles autistiques qui perturbent fortement la vie de la classe. Donc, effectivement, il peut bénéficier d'un PPS. Et effectivement, ce PPS va pouvoir lui procurer une AESH ou un AESH. Apparemment, celui-ci n'est pas encore arrivé. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous refusez de l'intégrer dans votre groupe d'activité. Ça fait très autoritaire. Vous faites effectivement partie de l'équipe éducative, mais attention, lors de cette réunion de l'équipe éducative, vous avez un rôle consultatif. On peut vous consulter, mais vous n'avez en aucun cas un rôle délibératif, c'est-à-dire que vous n'avez pas à refuser. Donc là, non, ce n'est pas possible. Vous veillez sur son bien-être comme sur celui des autres enfants. Là, bien évidemment que c'est possible, c'est tout à fait votre rôle et c'est même votre devoir de veiller au bien-être de l'enfant comme sur tous les autres enfants. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun mot qui peut venir nous faire douter. Là, c'est évident. Vous demandez une formation spécifique à l'accueil des enfants en situation de handicap. Vous avez tout à fait droit d'avoir une formation spécifique à l'accueil des enfants en situation de handicap. C'est peut-être le demander qui, on va dire, a freiné certains candidats. Peut-être, ça fait un petit peu effectivement exigeant, mais attention, vous avez tout à fait le droit, c'est partie de vos droits. Vous pouvez demander à bénéficier d'une formation. Mince, pardon, désolé. Hop, si je voulais le mettre comme ça, désolé. Voilà. Vous pouvez bénéficier effectivement d'une formation. Donc, tout à fait, il n'y a aucun souci. Oui. Vous acceptez de vous en occuper à condition d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. À condition de refuser, là, attention, je répète, dans l'équipe éducative, vous avez un rôle consultatif et en aucun cas délibératif. C'est pas vous qui décidez, d'accord? Donc là, non. Donc là, on avait B et C. Donc voilà, si vous avez bien répondu, rappelez-vous, c'est 2 points. Sinon, c'est 0. Question 18. Ça y est, on commence un petit peu nos questions de maths. Vous avez en charge le nettoyage des locaux de l'école après des heures de classe. Une pièce a une longueur de 10 mètres sur une largeur de 7 mètres. Sur l'étiquette du détergent que vous utilisez pour nettoyer les sols, il est conseillé d'utiliser 10 millilitres de produit par mètre carré de surface. Quelle quantité de produit allez-vous préparer pour nettoyer cette salle de classe? A, 0,07 litres. B, 7 décilitres. C, 70 décilitres. D, 700 millilitres. Je vous laisse réfléchir, faites les bons calculs. Là, il faut calculer, d'accord? Donc, faites les bons calculs et je vous reprends après.
Alors, pour calculer la surface de la classe, hein, de la salle de classe, en mètres carrés, hein, d'accord, vous allez d'abord multiplier la longueur par la largeur. Voilà, surface égale longueur fois largeur. Voilà, ça c'est du cours de maths, hein, voilà. Donc là, on sait que notre classe fait 10 mètres sur 7 mètres, donc ça nous fait 70 mètres carrés. Voilà, déjà on va retenir ce mot, hein, ce chiffre plutôt, 70 mètres carrés. Après, on vous dit on va regarder l'étiquette. Et sur l'étiquette, il nous est dit quoi? Que il nous faut 10 millilitres de produit par mètre carré de surface. Ce qui veut dire que là, vous allez multiplier la surface par la quantité recommandée en mètres carrés pour obtenir la quantité totale de produits nécessaires. Ce qui veut dire quoi? Vous allez faire du coup surface fois quantité. Donc du coup, on va faire 70 mètres carrés fois 10 millilitres par mètre carré. Ça vous donne 700 millilitres. Voilà, 700 millilitres. Donc, du coup, c'est celui-là. Attention, on vous propose également, attention, hein, vous connaissez votre tableau de conversion, 700 millilitres, ça fait également 7 décilitres et ça fait également 70 décilitres. Donc là, on a centilitres, pardon, 7 décilitres et 70 centilitres. Donc là, effectivement, on avait ces trois bonnes réponses. D'accord? Donc là, il faut attention et connaître un petit peu vos calculs de maths. Voilà. Les calculs de maths, vous savez, il y en a, on va dire fréquemment, pas systématiquement, mais fréquemment. Voilà. On va voir, il y en a encore un en bas. On va voir. Le produit chimique liquide. Alors, ça aussi, une question avec deux réponse, c'est possible. Ce qui veut dire que, attention, là, pour avoir toutes les bonnes réponses, c'est-à-dire 2 points, attention, c'est pas encore terminé. Si vous vous trompez, là, c'est foutu encore. Les produits chimiques liquides, comme ce détergent, portent le symbole ci-contre sur leur emballage. Vrai ou faux? Produits chimiques, hein, d'accord, comme ce produit chimique liquide. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pour les produits chimiques liquides ou pas? Vrai ou faux? Ben non, c'est faux. Hop là, parce que ça, hein, indique un gaz sous pression. C'est pas du tout le symbole d'un produit chimique liquide. Bien à l'inverse, hein, c'est un gaz sous pression. Donc ça, c'est faux. Donc si vous avez effectivement, donc du coup, c'est 4 bonnes réponses, 2 points. Sinon, malheureusement, vous perdez, vous prenez pas de points. Il n'y a pas de faute pénalisable là. Alors que vous êtes de surveillance à l'entrée de l'établissement, une maman d'élève vous informe que sa fille va poursuivre ses séances d'orthophonie les jeudis matins. Comment réagissez-vous? Vous réjouissez et vous dites à la maman que depuis que sa fille est suivie par un orthophoniste, vous avez constaté des progrès. B, vous lui demandez d'aller en informer l'enseignante. C, vous faites la sourde oreille. En effet, ce n'est pas à vous de recevoir ces informations. D, vous précisez à la maman que sa fille ne pourra revenir à l'école que l'après-midi afin de ne pas perturber le déroulement de la classe. Là, c'est pas très difficile. En principe, vous devriez tous avoir la bonne réponse. Alors, vous vous réjouissez et vous dites à la maman que depuis que sa fille est suivie par une orthophoniste, vous avez constaté les progrès. Je vous rappelle, attention, ça c'est par contre une faute éliminatoire, ce n'est pas à vous, une faute, pardon, pénalisante, -1, ce n'est pas à vous de constater les progrès. Pas du tout. C'est l'enseignante qui peut le dire, mais ce n'est pas vous. Donc là, non, surtout pas. Vous lui demandez d'aller en informer l'enseignante, eh ben oui, tout à fait, hein, parce que vous êtes à la surveillance de l'entrée de l'établissement, une maman d'élève, voilà, hein. Donc voilà, c'est l'enseignant qui doit être bien évidemment informé. Je vous rappelle que c'est elle qui est responsable des enfants, l'enseignante. Vous faites la sourde oreille, en effet, ce n'est pas à vous de recevoir ces informations. Alors effectivement, ce n'est pas à vous de recevoir ces informations, mais par contre faire la sourde oreille, c'est pas très poli, c'est pas non plus dans la notion de déontologie, le respect de, on va dire, de la personne et ainsi de suite. Donc là, non, attention, surtout pas. Vous précisez à la maman que sa fille ne pourra revenir à l'école que l'après-midi afin de ne pas perturber le déroulement de la classe.
Ben là aussi, c'est pas à vous de dire ça, c'est à la maîtresse ou à l'enseignante d'exprimer si sa fille peut ou pas revenir, hein, mais en aucun cas pas à vous. Donc là aussi, si vous avez mis ça, c'est une -1, hein, puisque c'est quand même une faute pénalisante. Donc voilà, donc là, on avait uniquement la B. B. Question 20, on a encore une question à deux réponses. L'enseignante souhaite que 5 disques de diamètre, vous avez dit, encore une question de maths. L'enseignante souhaite que 5 disques de diamètre de 5 cm par élève soient découpés. Dans la classe, il y a 31 élèves. De combien de feuilles A4 aurez-vous besoin pour préparer cette activité? Je répète, l'enseignante souhaite que 5 disques de diamètre de 5 cm par élève soient découpés. 5 disques de 5 cm. Et dans la classe, il y a 31 élèves. Combien de feuilles A4 allez-vous avoir besoin? Alors déjà, peut-être se rappeler combien mesure une feuille A4. Si vous ne le savez pas, effectivement, ça va être difficile. Si vous le savez, super, on va vous regarder ça ensemble. 7 feuilles, 8 feuilles, 9 feuilles. Je vous laisse faire votre calcul et on regarde ça après. Alors, la bonne réponse. Déjà, savoir combien mesure une feuille A4. Ça, vous devez le savoir, d'accord? Ça, voilà, il faut le savoir, on ne sait jamais, hein, d'accord? C'est 21 cm sur 29 cm, 29 et quelques, d'accord? 21 cm sur 29 et quelques. Ça, ce sont les dimensions d'une feuille A4. 21 cm de large, 29 cm de long. 21 sur 29. Voilà, ça, vous allez le retenir, on ne sait jamais. Du coup, on vous dit, en fait, attention, qu'elle veut 5 disques de 5 cm. Voilà, 5 disques de 5 cm par élève, attention, et il y a 31 élèves. Donc, comment faire? Alors, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout prof de maths, donc je suis vraiment nulle en maths, il n'y a pas d'autre mot. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Donc, je suis partie sur le diamètre, sur le rayon, et ainsi de suite. J'ai essayé de diviser mon diamètre par le rayon. Je me suis embrouillée, sincèrement. Je trouvais rien. Je trouvais 5 feuilles, et puis là, j'avais 7, 8 et 9. C'est pas ça. Bah, du coup, j'ai fait la logique, hein, on va dire le petit tout simple. Voilà. Je me suis dessiné ma petite, voilà, hein, je me suis dessiné ma petite feuille. Et puis, je me suis dit, voilà, donc imaginons ma feuille, d'accord? Et puis, je me suis dit, mais ma feuille a fait. Alors, je vous explique ma logique, mais je suis sûre qu'il y a des profs de maths qui vont m'expliquer comment. Mais moi, je ne suis pas prof de maths, mais je suis arrivée au résultat. Donc, je vous explique un petit peu. Si vous êtes comme moi, vous allez comprendre. Donc, je sais que ma feuille a fait 20 cm sur 29 cm. Du coup, 20 cm, ben, combien de cercles de 5 cm je peux y mettre? Ben, je vais en mettre 4. 4, d'accord? Dans la largeur. Combien dans la longueur? Elle fait 29. Je peux en mettre là 5. 5 dans la longueur. 4 fois 5, 4 dans la largeur et 5 dans la longueur. 4 fois 5, ça me fait 20. Ça me fait donc du coup 20 cercles. Donc du coup, moi, je fais mon petit tableau là, voilà, mon petit truc. Ça me fait 20, on va dire, cercles hein, sur une feuille. Voilà, avec des petites chutes, mais voilà, vert. Et je sais qu'on a donc du coup, on veut 5 disques pour 31 enfants. Donc du coup, là, on va faire 31 fois 5, on arrive à 155 disques. 155 disques, du coup, par feuille, j'en ai 20, du coup, je vais diviser 155 par 20. Et là, ça me fait 7 quelques, 7, quelque chose. Donc, du coup, si je prends que 7, ça va pas aller, j'en aurai pas assez, d'accord? Donc, du coup, je vais prendre 8.
La 8, exact. J'aurai un petit peu de chute, mais voilà. Donc voilà, faites simple, des fois avec de la logique, même en étant vraiment aussi nul que moi en maths, parce que je suis vraiment nulle en maths pour certains, vous le savez. Donc du coup, on y arrive, parce que c'est vraiment le bon résultat. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, que je vous ai expliqué ma petite méthode, ma petite astuce. Il faut savoir des fois être un petit peu... voilà. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer. Je ne sais pas si ça sera mieux ou pas, hein, voilà, mais en faisant, n'hésitez pas, vous avez à avoir des feuilles de brouillon, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire comme moi, des dessins, voilà. Le diamètre, hein, c'est un cercle, voilà. Donc, voilà. Lors de la séance de découpage que vous surveillez, Jacques, très agité, s'amuse avec ses ciseaux en les dirigeant vers les cheveux de Clara. Que faites-vous instantanément? Vous demandez à Jacques de se calmer et de reprendre son découpage. Vous informez l'enseignante, vous lui enlevez immédiatement les ciseaux des mains. Que faites-vous instantanément? Alors là, attention, instantanément, c'est-à-dire de suite. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si on regarde bien, hein, d'accord, on est dans une séance de découpage, il s'agite, il s'amuse, il les dirige vers les cheveux. On va pas lui dire calme-toi et ainsi de suite, il faut forcément agir, hein, voilà. Informer l'enseignante, oui, mais le temps que l'enseignante arrive, parce qu'elle est peut-être avec les enfants en train de leur expliquer quelque chose, et ainsi de suite, il aura peut-être découpé les cheveux. Voilà. Donc, non, c'était celle-là. Voilà, vous lui enlevez immédiatement les ciseaux des mains. Hein, voilà. Donc, là, 2 points. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez surtout eu, on va dire, le maximum de points. Donc j'espère que cette petite série de QCM vous a plu, j'espère que vous avez eu le maximum de points bien évidemment. Je vous dis donc à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à partager et ainsi de suite. On fera également à partir après le 11 octobre des questions, on va dire orales, type oral. Donc restez avec nous, à très bientôt et très bon week-end, au revoir.